Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je profite de votre micro pour saluer le fils et filles du Cassa Central, mais pourquoi pas les électeurs et électrices de l'honorable Willy Wishia. Je reviens encore ce jour, c'est pour vous informer, comme je vous avais promis qu'à chaque fois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois toujours revenir vers vous pour vous informer. Vous êtes sans ignorer que la semaine passée, il y a eu la lettre qui a été signée par le ministre provincial des Affaires foncières demandant aux conservateurs faussaires de procéder à la remise et reprise sans délai avec le nouveau conservateur nommé par l'arrêté du ministre national. Et il a été décidé par le ministre des Affaires foncières que la remise et reprise entre les deux devrait se passer aujourd'hui. Mais au moment où je vous parle, vous allez constater qu'il n'y aura pas la remise et reprise ni aujourd'hui, ni dans le prochain jour. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, ce qui prime, c'est parce qu'il y a quelques députés qui pèsent sur le ministre provincial. Et je me pose la question, s'il y a eu la notification du gouverneur et que le ministre devrait tout simplement procéder à la remise et reprise, et s'il n'y a pas eu la remise et reprise, on a fait donc le refus manifesté, c'est dû à la notification du gouverneur, ou c'est tout simplement par des complaisances entre le ministre provincial des Affaires foncières et le conservateur faussaire qui au jour d'aujourd'hui a transformé le bureau de la division. Maintenant, c'est devenu une église où il y a des charlatans qui passent même nuit là-bas. Je me pose la question, dans un pays, dans une province où il y a l'autorité provinciale, les gouverneurs qui donnent ses ordres, de l'autre côté, il y a des députés qui s'interposent. Alors, je vous informe qu'aujourd'hui, le ministre provincial des ITPR ou bien des Affaires foncières, il s'est arrangé avec quelques députés provinciaux pour bloquer la remise et reprise qui devrait se passer aujourd'hui. Alors, je suis venu pour vous informer. Pas plus qu'ailleurs. Je l'avais même dit lors de la recevabilité du budget. J'avais dit qu'on ne peut pas vraiment réclamer, pleurnicher, dire que la province n'a pas de moyens, du fait qu'il y a des arrangements au niveau des péages. Au niveau des péages, il y a des enfants d'abord, il y a des cousins, des cousines, il y a beaucoup de gens. Hein. Il y a même les ordres qui ont été donnés. Je l'avais dit ces jours-là. Et au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vérifier ça dans ce que le DG et le DGA viennent de dire sur la voie des ondes. Alors, vous allez constater qu'il y a à manger et il y a à boire. L'argent se partage. Quand les autres nous taxent de tous les mots, à notre époque, on volait, non. Nous étions un gouvernement qui savait quand même ce qu'il fallait faire. C'est grâce à ces recettes provinciales que nous sommes arrivés à faire ce que nous avons fait dans la province. Et au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a coulage de recettes, c'est parce que les autorités se partagent l'argent. Et vous allez constater jusqu'à tel point qu'un monsieur faussaire sans qualité, sans arrêter, un agent de deuxième, un attaché d'administration de deuxième classe qui se retrouve aujourd'hui chef de division conservateur en train de prendre de grandes décisions. Il signe même des certificats d'enregistrement. Alors je vous dis que le centre kassaïen, je vous dis que nous sommes obligés à bien regarder la manière dont la province est en train d'aller lentement pour être vraiment jetée dans un trou.
Donc, aujourd'hui, je suis venu pour vous informer ce qui se passe maintenant aux affaires foncières. Merci beaucoup.